Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition du baromètre RSE Mazars. Cette 11e édition est particulière, non pas à cause des évolutions réglementaires. Fort heureusement, cette 3e année de déclaration de performance extra-financière s'est déroulée dans un environnement réglementaire relativement stable. L'enjeu résidait plutôt dans la capacité des entreprises de remonter une information extra-financière fiable dans un contexte sanitaire très difficile. Et force est de constater que la qualité de l'information ne s'est pas dégradée, bien au contraire, puisque le nombre de commentaires et réserves émis par les organismes tiers indépendants ont diminué de 13 points, passant de 53% à 40%. Les entreprises se sont donc adaptées. Par contre, elles ont eu plus de difficultés à interpréter les résultats et les variations en distinguant l'impact de la crise sanitaire versus les plans d'action mis en œuvre. Autre sujet qui occupe largement la scène médiatique, le climat. Entre les multiples catastrophes naturelles et les engagements de l'Europe pour réduire son empreinte environnementale, le sujet est devenu inévitable pour les entreprises. Cette année, 75% des entreprises du panel s'inscrivent dans une trajectoire de degrés contre 51% en 2019. Et nous avons près de 50% des entreprises qui ont fixé des objectifs de neutralité carbone. Pour suivre la mise en œuvre des engagements des entreprises au regard des objectifs du Green Deal, la Commission européenne est en train de se doter d'un arsenal législatif extrêmement ambitieux, à commencer par le règlement sur la taxonomie des activités vertes. Cette réglementation qui concerne les entreprises soumises à la directive sur le reporting extra-financier a pour objectif d'identifier la part verte des activités au regard de critères techniques exigeants. Si la mise en œuvre est prévue en 2022 sur l'exercice 2021, 30% des entreprises de notre panel mentionnent déjà le règlement taxonomie dans leur déclaration de performance extra-financière et certaines commencent déjà à l'appliquer. Enfin, nous avons souhaité faire un focus sur une thématique majeure encore adressée de manière partielle et insuffisante, la biodiversité. Nous avons voulu nous pencher sur les outils utilisés par les entreprises du panel pour piloter cet enjeu. En effet, l'urgence n'est pas moins grande sur la préservation de la biodiversité par rapport à la lutte contre le changement climatique. L'un ne va pas sans l'autre et les entreprises vont devoir rapidement et sérieusement se saisir du sujet. N'hésitez pas à télécharger notre étude en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.